chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en éternel. Cette formation est préparée spécialement et avec tout l'amour pour vous et pour toute votre famille. Je veux vous rappeler à ce que la Bible dit, il existe un seul projet de Dieu pour votre salut. Et que pour vivre votre projet, vous avez besoin de faire un choix. Vous avez déjà réfléchi à ce propos? Dans le tableau Leçons du Manaim d'aujourd'hui, les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza vont vous expliquer avec clarté ce sujet et approfondir votre compréhension à propos de lui. Après, dans le tableau Accessibilité, vous allez assister à la docteure Maria Ami qui parlera sur l'importance du travail d'accessibilité dans le jour au jour de l'Église. Dans le tableau Parfaite Louange, la professeure Janaína Uzumaki, qui revient, va nous parler sur plusieurs témoignages envoyés par des familles de tout le Brésil. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Evelyne Ataïdes nous parlera sur le Saint-Esprit dans la vie de Samson. Maintenant, vous allez assister le volet Leçons du Manaim. Voici le volet Leçons du Manaim. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. C'est un privilège de compter avec votre importante participation. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous voyez à l'écran un QR code. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone de ce code. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre témoignage, votre expérience. Toutes les innombrables messages que nous recevons, ils sont lus. Ils sont de grande importance pour nous. Mais, dû au temps disponible, nous pouvons citer ici seulement quelques messages. Le premier vient de Salvador, de Bahia, au Brésil. Marcos Lazar nous a écrit « Le Seigneur m'a parlé toutes les fois que je regarde le programme. C'est une grande bénédiction. » Il continue « Pour l'apprentissage et contribution que nous envoyons à l'école biblique dominicale ensemble avec les jeunes. Les études nous renouvellent, fortifient et édifient pour le chemin. » Le pasteur João Santos de Taucaia, Ceará, nous a écrit « Le programme en annonçant l'évangile éternel
est un trésor merveilleux que Dieu a manifesté à son peuple. Gloire à Dieu. Nous avons laissé une question. Quelle a été votre expérience avec la prière par le sang de Jésus? Et les réponses, qu'il serait très bien d'avoir le temps parce qu'on a reçu beaucoup d'expériences. Une de ces expériences est venue de São Paulo, la sœur Jeannette, et elle dit, j'ai vécu un acte de vol avec la main armée. Les voleurs voulaient ma voiture, mais dans mon cœur, je priais par le sang de Jésus. Soudain, les voleurs se sont retournés vers moi. Regardez quelle chose merveilleuse, Daniel, elle dit, en demandant pardon et en disant pour partir. Ils ont laissé la voiture, ils n'ont rien pris. Et celle-là a été une de plusieurs expériences que j'ai eues. Gloire à Dieu. Paula Valeria Silva, de Marianne, États-Unis, de Miami, États-Unis. Je suis infirmière, je travaille à l'hôpital. Et pendant cette période de pandémie, c'est très touchant. Dieu a montré qu'à chaque jour de travail, je devrais être dans la prière par le sang de Jésus, afin d'avoir la délivrance de la maladie. Et ainsi se passe. Gloire à Dieu. Luciano Rosas est un diacre à Niterói, Rio de Janeiro. Il a dit, moi et mon épouse, nous étions inscrits pour un séminaire dans un week-end donné. Le jeudi soir, c'est-à-dire à moins de 24 heures de séminaire, notre enfant qui demande de soins spéciaux a fait une crise respiratoire, ce qui nous empêcherait d'aller au séminaire, au Manaïm. À ce moment, nous avons prié par le sang de Jésus, lui et son épouse, en demandant la guérison de notre enfant. Et il a guéri à ce moment. Il s'est endormi, il s'est réveillé bien sans n'importe quel problème. Ils sont allés au séminaire, la guérison et la préservation pour l'enseignement de la parole. Gloire à Dieu. Ana Soares da Silva Cardoso, de 10 ans, Sérgio, un intermédiaire. Notre salutation fraternelle aux intermédiaires adolescents qui participent de manière importante dans la formation. Elle vient de Teresina, au Piauí, nord-est du Brésil. Elle a écrit, « Par le sang de Jésus, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints et avoir la communion. » Même en intégrant l'Église en novembre 2019, juste après cette pandémie, j'ai pu avoir beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Et je suis heureuse d'être dans ce chemin qui ramène à l'éternité. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Aujourd'hui, notre sujet sera le choix de l'homme. En commençant par la lecture du texte biblique qui se trouve en Jean chapitre 3, verset 36, qui nous dit « Celui qui croit dans le Fils, en Jésus, celui qui croit dans le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas dans le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu sur lui restera. » Dans cette programmation, alors Daniel et tous, nous allons montrer le plan ou le projet de Dieu pour le salut de l'homme. Et le choix, cela est très important, que l'homme a besoin de faire. Et nous pouvons même, ces jours, commencer en présentant encore une fois un tableau qui montre le processus du salut de l'homme. Exactement. Le salut, acte, processus, la souveraineté de Dieu. Le texte qui donne base à ce tableau se trouve en 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Élu selon la préscience de Dieu Père en sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et aspersion du sang de Jésus. Comme nous voyons dans ce tableau, l'évangile de Jésus a un message de salut et de jugement, l'éternité et la mort. Donc, cela est valide, ce message de jugement de grâce
La grâce, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un attribut de l'homme, mais la grâce, et cela doit être observé, la grâce n'accorde pas le péché. Exactement, le salut est par la grâce. Et la parole de Dieu dit que par le moyen de la foi, l'homme, il est élu par Dieu le Père en sanctification de l'Esprit Saint pour une vie d'obéissance et aspersion du sang du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, ce tableau, il reprend quoi? Il dit qu'à partir de l'acte qui vient de Dieu le Père, l'homme, il accepte l'appel du Fils Jésus, l'appel pour le salut. Il commence à partir de là le processus. Quel processus? C'est la vie spirituelle, c'est la marche. Et ce processus, il doit être fait en sanctification de l'Esprit Saint. Et comme j'ai dit, le salut se donne, bien-aimé, par la grâce, par le moyen de la foi. La foi est un agent d'union entre l'homme et Dieu, un sceau. Et une fois que l'homme reçoit ce sceau, il commence à avoir le droit à vivre par la foi et avoir une vie d'intimité avec Dieu. Amen. La thématique d'aujourd'hui, le choix de l'homme, consiste dans un message de Dieu spécialement pour vous, qui doit être attentif à ce message. En vérité, vous pouvez vous demander, Dieu a un message pour moi? Oui, il y a un message pour vous-même, qui avez séparé ce temps pour assister à cette programmation. Et quel est ce message, Sergio, profond et glorieux que Dieu a? Et tous doivent faire attention dans ce message pour faire le bon choix. Et le message de Dieu qu'il y a pour vous à ce moment est: votre âme est immortelle. L'âme, elle ne va pas mourir. Elle ne mourra jamais. En vérité, quand elle se sépare du corps, l'âme, elle a deux destins latents. L'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu. Donc, bien-aimés, il n'existe pas une troisième destination ou un moyen terme pour l'homme. Ou c'est l'éternité avec Dieu, ou c'est l'éternité sans Dieu. Comme on voit très clairement le texte que nous lisons, nous avons lu au début, Jean, chapitre 3, 36, exactement. Aquele qui croit en Jésus, il marche dans le chemin, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra pas la vie. Nous pouvons même citer quelques exemples dans la Bible de personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu, ont fait le meilleur choix, ont cherché la présence du Seigneur et ont accepté le salut. Et nous allons commencer avec un homme appelé Zachée, dont la rencontre avec le Seigneur Jésus est décrite dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Quelle rencontre glorieuse nous allons voir, et qui s'est donnée dans la ville de Jéricho. Nous allons faire un voyage virtuel jusqu'à Jéricho, jusqu'au Moyen-Orient. Donc, il était là, donc Jérusalem, Jéricho, un peu plus haut. Et cette expérience, voici la vue dans les jours actuels. L'expérience a changé leur vie complètement. Amené le salut, le rachat,
Il est venu, elle est allée avec une curiosité avec Jésus. Voici les ruines qu'on voit, les images des ruines de Jéricho, le temple, le temps de Jésus, ces ruines. Le Seigneur Jésus, il est allé à Jéricho plus d'une fois. Voici les images qui montrent les ruines de Jéricho. La Bible dit que le Seigneur Jésus, il était en train de passer par Jéricho. Zachée a voulu connaître l'homme dont la célébrité était très grande. Même pourquoi partout où Jésus allait, une foule l'entourait. Et pourquoi? Et beaucoup venaient vers le Seigneur, spécialement à cause de la parole, de la doctrine, et bien évidemment aussi par les signes qu'il réalisait. Il est intéressant ce jour que Zachée, il est monté dans un arbre. Il est monté sur un arbre pour voir le Seigneur Jésus. Mais voyez ce qui est enregistré en Luc 19, verset 5. Quand Jésus est arrivé à cet endroit, Jésus, en regardant vers le haut, il a vu Zachée, il a dit, « Zachée, descends vite, car aujourd'hui, il faut que je reste chez toi. » Donc, c'est-à-dire, l'appel pour le salut a été fait par Jésus. Quelle surprise pour Zachée. Il n'attendait pas. Jésus savait déjà qu'il était là. Le Seigneur Jésus l'appelait. Mais Zachée a eu le choix d'accepter l'appel, comme nous voyons en Luc 19, 6. Il a accepté vite, comme la Bible dit, et en se dépêchant, il est descendu, il a reçu avec joie. C'est-à-dire, Zachée n'a pas laissé Daniel tarder sa décision. Il n'a pas questionné l'appel de Jésus, aucunement. Zachée est allé vite à la rencontre du Seigneur Jésus. Il a reçu avec joie. Et le résultat du choix fait par Zachée a été le salut, le droit à la vie éternelle qui lui l'a touché. Comme il est aussi enregistré dans la parole, nous allons voir en Luc chapitre 19, verset 9, qui dit, Jésus lui a dit, aujourd'hui, le salut est venu à cette maison, car aussi celui-ci est un fils d'Abraham. Gloire à Jésus. Un autre exemple, nous pourrions donner beaucoup d'exemples. Un autre exemple glorieux de quelqu'un qui a entendu et a répondu à la parole de Dieu se trouve dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, qui parle sur l'expérience qu'un officier du roi a eue avec le Seigneur Jésus. Cet homme habitait dans la ville de Capernaum, mais il a su que Jésus était en Cana. Cana était éloigné d'à peu près 30 km de Capernaum. Cet homme est allé jusqu'à là, il a parcouru cette distance, il a voyagé à la recherche de Jésus parce que son fils était très malade. Mais nous allons, Sergio, avant de montrer comme cet officier du roi a fait le meilleur choix, nous allons faire un voyage virtuel jusqu'à Cana de Galilée. Nous pouvons donner ici, nous pouvons passer par Capernaum. Regardez, il habitait ici dans cet endroit, il est allé jusqu'à Cana à la recherche de la rencontre avec le Seigneur. Voici Capernaum, une image aérienne de quelques ruines de cette époque. Cette image montre quelques parties des ruines de Capernaum dans le temps de Jésus. Cet homme a compris, Jésus, il peut me secourir. Nous allons à Cana. Ce sont des images actuelles. On peut voir au fond la ville de Cana. Quelques historiens disent que Jésus
est passé même pour cette route, pour cette région. Mais enfin, c'est juste pour avoir une notion un peu mieux de cette région, pour raconter cette expérience. Parce que quand l'homme a rencontré le Seigneur Jésus, donc l'officier du roi, cet homme, il a dit, mon fils est mort. Il a demandé que Jésus puisse venir jusqu'à sa maison pour guérir son fils. La supplication, la demande de l'officier du roi au Seigneur Jésus a été très, très incisif, comme se trouve en Jean chapitre 4, verset 49, qui nous dit, le chef lui a dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. C'était quand il a fait la demande. Le Seigneur Jésus a dit à cet homme, va, ton fils est en vie. Cet homme aussi, Sérgio, il n'a pas questionné, il n'a pas argumenté, il n'a pas douté, comme nous voyons en Jean, verset 50. Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Et l'homme, regardez bien, l'homme a cru dans la parole que Jésus lui avait dit, il est allé. C'est-à-dire, promptement, il a cru dans la parole du Seigneur Jésus. Nous pouvons même demander, je pose la question, Daniel, quels ont été les effets, les résultats dans la vie de cet homme pour sa foi et par le choix qu'il a fait? Les effets, les résultats ont été leur salut de sa famille et la guérison de son fils. Il était dans le chemin en revenant vers sa maison et quelques-uns de ses serviteurs sont venus à sa rencontre et l'ont annoncé avant qu'il arrive chez lui, ton fils est vivant. Et quand il est arrivé chez lui, il a posé la question, regardez bien, à quelle heure, quel a été l'horaire que mon fils qui était en train de mourir, soudain, a réapparu, il a été guéri, il a reçu cette bénédiction. Et là, on lui a dit, ce qu'on lui a dit, donc, est exactement le moment où Jésus disait à Cana, ton fils est vivant. Donc lui, toute sa maison ont cru dans le Seigneur Jésus. Quel résultat, quel effet glorieux dans la vie de celui qui fait ce choix. S'il y a une personne dans ce monde qui peut choisir où et en quel endroit son âme va vivre éternellement, cette personne est vous-même. Différemment de ce que quelques-uns pensent. Oui, ça c'est très important, parce que quelques personnes peuvent dire, et même disent, c'est celui qui va choisir où je vais, mon âme va vivre, c'est Dieu. Mais le choix, ce n'est pas fait par Dieu. Parce que la Bible enseigne et affirme que celui qui va choisir le destin de votre âme, de son âme, c'est l'homme lui-même. Le choix revient à l'homme. Et vous qui nous regardez, vous pouvez choisir maintenant. Vous pouvez choisir le ciel et l'éternité avec Dieu ou ce qui est l'éternité sans Dieu. Et cette décision, Sergio, a besoin d'être prise maintenant, car quand l'homme, il retarde, il laisse pour un autre moment, à ce moment, il est en train de choisir déjà l'éternité sans Dieu. Cela pourquoi, si quelqu'un de nous meurt maintenant ou d'ici peu et avait choisi l'éternité sans Dieu, il va vers là-bas pour toujours. Il n'aura plus une autre opportunité. Il n'existera pas une autre chance quand la mort viendra. Et même qu'il ne meurt pas maintenant, nous ne sommes pas ici en train d'effrayer personne. Nous sommes en train de dire ce que la Bible montre avec clarté. Même si quelqu'un ne meurt pas maintenant,
Il est en train de marcher et de vivre pour l'éternité sans Dieu. Mais si vous n'avez pas encore fait le choix de vivre l'éternité avec Dieu, et si vous voulez le ciel, vous devez prendre cette décision maintenant, afin que ce choix soit fait. Nous allons voir 4 points qui ont besoin d'être compris et cherchés et recherchés. Premier point, reconnaître pécheur, comme se trouve en Romains 3, 23, car tous sont péchés et ont été déchus de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Deuxièmement, reconnaître que personne entre dans le ciel avec ses efforts. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Parce que par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ne vient pas de l'homme, est un don de Dieu. Et ensuite, reconnaître que seulement Jésus peut amener au ciel. Jean 14, 6. Jésus lui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne vient au Père sinon par moi. » Personne, seulement à travers Jésus. Et le quatrième point, accepter Jésus comme l'unique sauveur. Acte 16, verset 31. Et ils l'ont dit, et crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et quelqu'un qui soit plus jeune peut même penser à laisser accepter Jésus après, mais il est nécessaire de se rappeler un point. Personne a besoin d'être vieux pour être proche de l'éternité. Un autre détail très important ce jour. En plus de la mort qui peut se donner à n'importe quel moment, les prophéties de la Bible affirment que Jésus viendra à nouveau et elles s'accomplissent dans nos jours. Pour cette raison, voici une question. Comment va votre vie dans le jour du retour de Jésus? Pensez à cela. Prenez une décision devant Dieu, car le seul moyen d'avoir l'éternité avec Dieu, selon la Bible, c'est Jésus. C'est lui qui nous choisit par le ciel et ils sont en train de marcher vers l'éternité sans Dieu. Il est sous la colère de Dieu. Donc, l'appel est celle-ci. On se reconnaître pécheur et accepter le Seigneur Jésus comme le seul et suffisant sauveur. Car c'était le Seigneur Jésus qui a porté la vie de l'éternité. Il veut t'amener vers là-bas aussi avec lui. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Le volet Leçons du Manaïm a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique dominicale se donne tous les dimanches à 10h du matin au Brésil, horaire de Brasilia, par notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation en annonçant l'évangile éternel avec les volets qui viendront dans la séquence. Nous laisserons une question. Vous pouvez prendre note, prendre une photo ou simplement approcher la caméra de votre smartphone du QR code montré maintenant. Et la question vous sera envoyée directement sur WhatsApp. Voici la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre vie depuis le jour que vous avez accepté Jésus comme sauveur? Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé avec votre vie depuis que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur? Les réponses certainement seront des témoignages. Participez en envoyant votre commentaire
Dans la séquence, nous allons tendre une louange. Et je vous invite, vous, madame, le jeune, l'enfant, adolescent, à participer de cette louange, à chanter cette louange. Car la louange, il change le cœur de Dieu. Il touche le cœur de Dieu. Dans la louange, votre cœur sera béni, votre âme sera visitée. Certainement, il y a une bénédiction à travers cette louange pour votre vie et pour votre maison. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, sempre, seja onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Tanto nome adorável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
Loué soit le nom du Seigneur. Quelle bénédiction c'est de vivre avec le nom du Seigneur Jésus marqué dans nos vies, dans nos cœurs. À partir du moment où nous voyons l'enseignement biblique et que l'Église est le corps de Christ, nous comprenons que le Saint-Esprit de Dieu est inclusif, c'est-à-dire il inclut, il fait en sorte que tous puissent faire partie de ce corps. De là l'importance du travail d'accessibilité dirigé par le Saint-Esprit pour le jour de l'Église, afin que personne ne sorte dehors de ce corps. Vous avez à apprendre davantage sur cela dans le tableau Accessibilité avec le Dr Marine Ami. La paix du Seigneur. Notre sujet aujourd'hui, c'est sur le pourquoi d'avoir un travail d'accessibilité à l'Église. Nous allons nous baser sur ce texte qui est Actes chapitre 8, verset 31, qui dit « Comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'enseigne pas ?» Donc, un frère sourd, il a dit cette phrase que je trouve très pertinente à tout le travail d'accessibilité. Il dit « Je ne vois pas comme inclusion, car par l'esprit, nous sommes inclus dans le même corps. Mais nous avons besoin d'accessibilité. Accessibilité à quoi? Accessibilité à la parole de Dieu. C'est que nos frères et sœurs qui ont des handicaps ou ont besoin nécessité d'accessibilité peuvent avoir accès aux enseignements qui sont pratiqués dans l'Église et qui sont basés dans la parole de Dieu. Donc, nous avons déjà l'inclusion parce que inclure, c'est traduire l'individu dans un groupe. Dans l'Église, tous sont membres d'un corps. Donc, l'inclusion, elle est déjà quelque chose que par l'Esprit est fait dans l'Église. Maintenant, il y a beaucoup de membres, mais un seul corps. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 20. Nous confirmons que le corps, il est unique. Et dans ce corps, nous avons plusieurs membres. Et l'accessibilité, qu'est-ce que c'est donc? C'est le fait de simplifier l'accès. Donc, simplifier l'accès dans nos frères et sœurs de l'Église. Notre travail aussi est préoccupé à faire l'accessibilité qui est le fait de travailler avec l'Église, avec les personnes, afin qu'il n'y ait aucun aucun type de discrimination, stéréotype dans le comportement envers ceux qui ont des besoins d'accessibilité. Donc, nous avons aussi l'accessibilité de communication, qui c'est le braille, audio description et la langue des signes. C'est de rendre accessibles ces mécanismes de communication afin qu'ils puissent avoir accès à ce qui est enseigné. Ainsi comme dans le monde, vous avez quelques axes d'accessibilité, la parole de Dieu, elle nous enseigne aussi. Et dans la parole, quels sont ces axes? Quel est l'enseignement du Seigneur pour nous, pour son Église? En Jean chapitre 12, verset 32, le Seigneur dit, parle sur ça. Et moi, c'est le Seigneur Jésus qui dit, quand je serai levé dans la terre, tous, je vais attirer à moi. Cela est confirmé par Pierre dans le livre de Actes, chapitre 10, verset 34-35, quand Pierre dit, et en ouvrant Pierre la bouche, il a dit, je reconnais par vérité que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'il est agréable, celui à qui, en n'importe quelle nation, le craint, il fait ce qui est juste. Donc le Seigneur, il ne fait aucun type d'acception. Et c'est cela qui nous enseigne son Église, que nous ayons un environnement accueillant, un environnement d'acceptation réelle de toutes les différences. Chaque être humain est unique. Nous avons nos singularités et nos frères avec un degré d'handicap ont besoin d'une accessibilité. Eux aussi, ils ont leur spécificité. Et nous tous, ensemble, sommes un seul corps. Et l'Esprit Saint est lui qui nous aide
est lui qui nous dirige en toutes choses et nous sommes humains, nous avons des failles, mais le Saint-Esprit est parfait. Il remplit et il comble nos fautes. Il nous enseigne dans le chemin que le Seigneur veut pour son Église. Donc l'objectif du travail d'accessibilité, notre préoccupation, c'est donner accessibilité et rendre accessible l'enseignement de la parole en offrant à ses frères la même opportunité d'apprendre la parole du Seigneur. Et avec cela, nous sommes en train de promouvoir quoi? Le salut. Parce que pour entendre la parole vient notre salut. Donc, ça c'est l'objectif du travail d'accessibilité de l'Église chrétienne Maranatha, la paix du Seigneur Jésus. La professeure Janaïne, elle est de retour et je suis sûr que vous étiez déjà, cela vous manquait déjà. Pour commencer le travail de l'année 2021, aujourd'hui nous allons voir plusieurs témoignages envoyés et nous préparer pour les études pratiques qui vont commencer dans la semaine prochaine. Nous allons regarder. Je salue à tous, à toutes nos enfants, intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Nous sommes dans une nouvelle année. Quelle bénédiction! Ensemble, à nouveau, dans la présence du Seigneur, pour apprendre de nouvelles louanges, de nouvelles symboles de la musique. Nous allons construire des instruments avec des matériaux recyclables. Et ce mois, nous allons voir un nombre un peu plus grand de participation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre jour ou de votre ami, de votre frère? Nous avons beaucoup de vidéos, beaucoup d'expériences et témoignages pour partager avec vous. Gloire à Jésus. Nous allons commencer en racontant l'expérience de l'intermédiaire Alicia. Elle a 10 ans et elle vient do Governador Valadares, dans l'état de Minas Gerais, au Brésil. Ses parents nous ont écrit en glorifiant le nom du Seigneur parce qu'Alicia a commenté que son plus grand désir à apprendre l'instrument était pour jouer pendant les visites dans le foyer des sœurs âgées. Cela pour réjouir leur cœur. Quelle bénédiction! Et cela, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de nos enfants intermédiaires et adolescents, en réveillant les cœurs pour servir dans la réalisation de l'œuvre du Seigneur. Nous allons entendre Alicia. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Celui-ci maintenant vient de Sertão du Paraíba, au nord-est du Brésil. Mais ils nous ont dit que pendant toute la semaine, les petits ont supplié qu'on l'amène le vendredi à l'église, car ils allaient enregistrer une vidéo pour nous envoyer. Bien évidemment que en respect avec tout le protocole sanitaire. Un des parents, sans trop comprendre, a amené son enfant directement du travail. Et quand il est arrivé à l'église, il a reçu une grande bénédiction de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Merveilleux, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus. Nous allons regarder. Beaucoup de parents nous ont envoyé des messages surpris en voyant son petit en train de jouer l'instrument. Et c'est vrai, j'ai regardé. C'est très bien, les parents. Il est très important de les mettre depuis tout petits en contact avec les instruments, avec la louange. Les bénéfices sont énormes. Nous allons assister à nos petits. Cette petite, c'est Gabrielle Sofia de Salvador, Bahia. Pelo sangue de Jesus, mane paz e comunhão.
David a 1 an et 11 mois de Castelo Espírito Santo. Maria Victoria a 3 ans, do campus do Goitacazes, do Rio de Janeiro. Nosso amigo, eu sou feliz, eu Alice, de 1 an et 10 mois, São Paulo, capitale. pessoa de Deus, Maintenant, je vais vous parler directement aux adolescents. Nous sommes surpris et très heureux. Nous avons reçu un grand nombre de vidéos de cette classe. Quelle bénédiction! J'ai su que vous êtes très intéressés à apprendre les symboles de la musique. Quelques-uns sont déjà en train de jouer par la partition. Quelle merveille! C'est ça, adolescents. Dans cette phase, il est très important que vous soyez entourés en connaissant les activités de l'Église et vos perfectionnements dans l'instrument. Et le Seigneur a une bénédiction pour votre vie. Nous allons voir quelques-uns. Ceux-là sont les adolescents de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Lívia Rigoni Borges, Tubarão, Santa Catarina. Davi de la Costa, São Paulo, capitale. Vous savez que même pendant ce temps de pandémie, beaucoup d'églises, même virtuellement, ont travaillé beaucoup. Les classes ont étudié les louanges et les parents et les professeurs ont encouragé et enseigné comment faire la vidéo. Et les frères ont aidé dans l'édition de ce travail. Et les témoignages sont merveilleux, de beaucoup de joie, expérience et de grands renouvellements. Gloire à Jésus. Nous allons donc assister et participer du travail de l'église de Ponte de Limauí, Imbuí, Santa Catarina. À la prochaine rencontre et à tous la paix du Seigneur Jésus. Les professeurs qui ont participé de ce volet, le tableau de l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, sont en train de travailler pendant ces dernières semaines dans la vie de Samson. Vous savez que l'Esprit de Dieu agissait dans la vie de ce personnage de la Bible, même pendant la période de l'Ancien Testament. Nous allons apprendre davantage sur cela avec la professeure Evelina Taïdes. Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents et tous ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pouvoir de Dieu dans la vie de Samson.
dans cette étude porte sur le Saint-Esprit dans la vie de Samson. Je vous invite à lire le texte de la parole de Dieu qui se trouve en Juges, chapitre 13, verset 25, qui nous dit « Et l'Esprit du Seigneur a commencé à l'encourager. Samson a été séparé par Dieu pour vaincre le peuple philistin. Samson était nazaréen. Il a été créé selon l'orientation de Dieu. Dieu a dirigé à ses parents qui ne coupaient pas les cheveux de Samson. Il ne pouvait pas couper ses cheveux. Les cheveux parlent de la pensée. Samson, il aurait ses pensées tournées vers Dieu. Et aujourd'hui, nos pensées sont conservées par le Saint-Esprit. Nous avons la pensée de Christ. Encore très jeune, le Saint-Esprit a commencé à motiver Samson. Vous savez qu'est-ce que c'est motiver? Motiver, c'est amener quelqu'un à faire quelque chose, c'est conduire, c'est diriger. Le Saint-Esprit a amené Samson à faire la volonté de Dieu. Samson a grandi et est devenu fort, mais la force ne venait pas de lui, mais du Saint-Esprit qui était sur lui. Les Philistins n'aimaient pas Samson parce qu'il était un peuple ennemi d'Israël, voulaient le détruire. Certaines fois, l'ont attaché avec des cordes, l'ont amené aux Philistins. Les Philistins se sont réjouis en pensant qu'ils avaient vaincu Samson, mais le Saint-Esprit a rempli Samson de force, s'est emparé de lui. Samson, alors, il a coupé les cordes, cassé les cordes, et avec les os d'une jument, il a détruit 1000 soldats philistins. Cette grande victoire a été le pouvoir de Dieu en agissant dans la vie de Samson. Maintenant, nous allons penser humainement. Un homme avec les os d'un animal pouvait vaincre 1000 soldats. Cela semble être de la folie, n'est-ce pas? Mais ce qui est la folie pour l'homme, pour le monde, c'est le pouvoir de Dieu pour nous. Nous, serviteurs du Seigneur, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ne vivent pas par des circonstances. Ils ne se confient pas de ceux qui se trouvent devant les yeux, mais ils vivent par la foi. Le Saint-Esprit nous fait vivre des miracles et merveilles de Dieu tous les jours de notre vie. Vous, les enfants intermédiaires et adolescents, vous avez été choisi pour être utilisés par Dieu, pour être remplis du Saint-Esprit. Plusieurs fois, vous allez être entouré par des luttes, par des problèmes, des difficultés dans l'école, à la famille, car ce monde est un monde difficile. Mais le Saint-Esprit te donnera la force pour vaincre. Il va remplir ton cœur comme a rempli le cœur de Samson. Et avec l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu seras vainqueur. Comment vaincre ce monde de péché, de tristesse, avec un cœur rempli du Saint-Esprit? Et voyez quel glorieux, des enfants et adolescents. À l'Ancien Testament, le temps de la loi, le Saint-Esprit descendait sur une personne, sur un homme, pour une opération spécifique de Dieu. Mais aujourd'hui, nous vivons le temps de la grâce. L'Esprit Saint a été versé sur toute l'Église. Et nous, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons témoigner. Nous avons le pouvoir de Dieu dans notre vie pour témoigner que Jésus est vivant. Il est le seul sauveur et viendra pour nous chercher. Le Saint-Esprit est merveilleux pour nous. Il est spécial car il nous identifie avec le fiancé qui est Jésus. Seulement à travers le Saint-Esprit, nous allons monter et nous serons enlevés au ciel. C'est la garantie de notre salut. Quand Jésus viendra et regardera ce monde de ténèbres, il va chercher où se trouvent des lampes qui brillent, des cœurs ceux-là seront enlevés pour vivre pour toujours dans la Jérusalem céleste. Pour cela, mon souhait, votre souhait, c'est que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit jusqu'au grand jour où nous monterons et nous vivrons pour toujours avec notre Sauveur. La paix du Seigneur à tous. A paz do Senhor a todos. Água da vida.
À chaque édition de la formation en annonçant l'évangile éternel, nous nous réjouissons avec les participations et messages envoyés des personnes de tout le Brésil et aussi de l'étranger. Cela nous réjouit beaucoup. Votre audience, votre participation est très importante pour nous. Interagissez avec nous. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce QR code qui est à l'écran. Parlez sur les volets de cette programmation, ce que vous voulez, quelles sont les expériences que vous avez avec cette programmation. Donnez votre suggestion, on vous tendra avec joie. Maintenant, je vais vous parler à vous qui avez été touchés par le message transmis par ce programme. Vous qui avez besoin de connaître Dieu, pas seulement de vivre une expérience religieuse, mais connaître véritablement le Seigneur et entendre sa voix. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour ce numéro 0800 707 30 76 au Brésil. Ça, c'est un numéro exclusif pour répondre à tous ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha au Brésil et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Et vous pouvez aussi nous suivre par Instagram et Facebook et accéder aux sites de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Télécharger les applications gratuites, naviguer dans ces applications et connaître davantage sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez encore accompagner notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application de la Radio Manaïm, vous pouvez entendre de longe 24 heures par jour. Vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches au matin, à 10 heures du matin, le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale avec la programmation que vous ne pouvez pas rater. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec plus d'une édition de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.